La famille de Marie Fredriksson pleure la chanteuse, décédée lundi 9 décembre à l'âge de 61 ans des suites d'une tumeur au cerveau. Pour les proches dévastés de la moitié du duo Roxette, ce n'est pas le premier drame qu'ils doivent surmonter. Elle a été emportée par la maladie à l'âge de 61 ans. Lundi 9 décembre, la famille de Marie Fredriksson a confirmé la mort de la chanteuse de Roxette, qui se battait contre une tumeur au cerveau depuis de longues années. C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons que l'une de nos plus grandes artistes populaires a disparu. Marie Fredriksson est décédée au matin du 9 décembre des suites de sa maladie, ont annoncé les proches de celle à qui l'on doit plusieurs tubes dont It Must Have Been Love, la bande originale de Pretty Woman. Pour les proches de Marie Fredriksson, ce n'est pas le premier drame qu'ils vont devoir surmonter. Lorsqu'elle n'avait que 7 ans, la chanteuse suédoise a perdu sa grande sœur. Alors qu'elle n'avait que 20 ans, la voiture d'Anna-Lisa Fredriksson avait été tragiquement écrasée par un camion-citerne. Le 11 décembre 1965, la sœur de Marie Fredriksson s'en allait alors acheter une robe pour sa fête de fiançailles, qui devait se tenir peu de temps après. Au volant de son véhicule, Anna-Lisa avait été percutée par un camion qui transportait du gaz. Encore enfant lors de ce drame, la chanteuse de Roxette a toujours expliqué ne pas avoir vraiment de souvenir de sa grande sœur mais ne jamais avoir oublié les larmes de sa famille. Elle avait 20 ans et je me souviens à peine d'elle aujourd'hui. Mais je me souviens du chagrin, de la façon dont la famille a été déchirée. Complètement, confiait-elle au magazine suédois Vie. Après cela, j'ai dû me débrouiller toute seule. Je n'avais que 7 ans. De ce drame, Marie Fredriksson expliquait en avoir tiré l'esprit combatif qui ne l'a jamais quittée, même face à la maladie. Je n'abandonne jamais, décrivait la chanteuse. La maladie qui l'a emportée, Marie Fredriksson vivait avec depuis de longues années. Le 11 septembre 2002, alors qu'elle revenait d'un jogging avec son mari, la chanteuse avait été prise de violentes nausées. Ce qu'elle mettait sur le compte d'un effort trop intense s'était révélé être une tumeur au cerveau. Très croyante, la moitié de Roxette s'était alors réfugiée dans la foi mais aussi dans la force de ses proches. Ma famille a été très importante, expliquait-elle il y a quelques années à Vie. Joséphine et Oscar, ses enfants, de 23 et 26 ans, note de la rédaction, qui sont toujours là, m'aident et font des blagues, peu importe ce que je ressens. Et Mieke, son mari, note de la rédaction. Quand je suis tombée malade, il devait s'occuper de tout, et il l'a fait. Il était incroyablement fort. Après la terrible annonce de sa mort, sa famille a fait savoir que Marie Fredriksson serait enterrée dans la plus stricte intimité familiale.